Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces délais d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance, au mondial mort-né, au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon. Vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 26 avril 2022, Thierry Pirlot, Sherpa One. Les deux théories qui s'entrechoquent. J'attire tout d'abord votre attention sur le fait suivant. Les écrits du Sherpa contiennent plusieurs liens vidéo et articles qui sont mentionnés en descriptif de ce podcast pour une meilleure compréhension. Deux théories sur ce qu'il se passe s'entrechoquent, et même si je parle de tempête, la première théorie à mettre en parallèle avec ce qui se déroule à Shanghai est un ouragan de force 10. Cette première théorie, The Dark Theory, est la plus anxiogène, mais ce n'est pas la mienne, ni au niveau de son intensité, ni au niveau de sa finalité. The Light Theory suivra derrière. Tout d'abord, The Dark Theory. Le nouvel ordre mondial s'instaure lentement et progressivement, sans pare-feu ni sauveur, à l'instar de ce que l'on voit en Chine actuellement. Le meilleur élève du NOM, nouvel ordre mondial, est la Chine communiste, qui passe la surmultiplier pour faire de son pays le premier sur la liste des nouveaux membres de ce NOM, avec un système dictatorial et totalitaire violent et sans précédent, le tout sous contrôle du PCC, infiltré de toutes les arcanes des pays occidentaux, en particulier les USA et le Canada. Ils analysent actuellement les réactions de la population de deux grandes mégapoles par des tests grandeur nature sur Shanghai et Hong Kong, afin de tester le niveau d'obéissance et surtout de tolérance de leur population avant d'élargir le concept à toute la Chine, campagne y comprise. Le choix de ces deux villes n'est pas un hasard, vu qu'elles sont deux plaques tournantes du trafic humain du Deep State chinois. La Chine étant le laboratoire sanitaire du NOM concernant cette pseudo-crise, l'Occident actionnera à son tour prochainement et progressivement sa coercition en évitant les éventuelles erreurs des Chinois, en commençant par le Canada, le deuxième très bon élève, puis l'Australie et la Nouvelle-Zélande, troisième et quatrième bons élèves de la classe mondialiste au niveau obéissance sanitaire et privation des libertés. Et bien sûr, avec Israël, le labo de Pfizer fera toutes ses expériences. Très vite, les USA suivront dans la douleur et possiblement dans un climat de guerre civile, ainsi que l'Europe tout entière, avec la problématique des différents peuples à mater, vu notre diversité dense et particulière. En effet, nous vivons dans le melting pot de la grande diversité, où se perd le caractère gaulois réfractaire. Ce NOM, gouverné par des psychopathes mondialistes, sait très bien que la marmite va exploser en Europe tôt ou tard, et il pourrait même tout faire pour accélérer le processus par un départ de feu en France, pays de la Révolution et des Lumières.
Qui de mieux que Macron, le pervers narcissique des bergers et MK ultra programmé pour terminer le travail des mondialistes. NB, à ne pas confondre avec le sosie militaire de la deuxième théorie qui suit. Pourquoi la France ? C'est à cette heure la pseudo-démocratie dictatoriale macronienne et vassale des pédosatanistes Rothschild, la plus dangereuse et explosive d'Europe, même si à cette heure des élections fraudées et à nouveau volées à Marine Le Pen, nous avons encore du mal à imaginer une résilience française. Pourtant, fraude il y a eu, et probablement encore plus importante proportionnellement qu'en 2020 aux USA. Il apparaîtrait à cette heure que Marine Le Pen ait remporté ces élections à près de 80%. Et bizarrement, le peuple acquiesce comme pour le reste. Mais pour combien de temps encore ? Macron, fraîchement réélu, n'hésitera pas à réimposer très vite de nouvelles mesures insupportables pour les Français de la classe moyenne et à faible revenu. On connaît le courage des Français après 2 ans de lutte des Gilets jaunes, des centaines d'yeux éborgnés par les LBD et des mains arrachées par des grenades de désencerclement. Lâchez le coq français et il ne retournera plus au poulailler. Cette lutte des Gilets jaunes a néanmoins usé, fatigué et dégoûté les Français par manque d'organisation et de leaders charismatiques, et à raison, puisque ce mouvement a été organisé en sous-main par la DGSI, Services secrets intérieurs français, en 2017, avec le concours du Mossad, afin d'épuiser les dissidents, et ce, avant la vraie crise de 2020 et le top départ de l'instauration du NOM. Le tout fut agrémenté d'une fausse menace terroriste via de multiples false flags tels que Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice et Bruxelles. Ainsi qu'une immigration de masse voulue et contrôlée par les ONG de George Soros via la Méditerranée pour en rajouter une couche en sortie de crise sanitaire avec des millions de migrants ukrainiens non testés Covid, non vaccinés et qui, pour la plupart, n'ont jamais vu ni soldats russes ni tanks T-80. La France, si elle explose, ou je dirais plutôt si elle implose, sera confrontée à une guerre civile sanglante et asymétrique entre des patriotes français de souche et le pouvoir mondialiste macroniste grâce à son armée censée être sous ses ordres, avec au beau milieu la poudrière des cités. La question à cette heure de l'histoire est de savoir si l'armée suivra l'exécutif ou si elle se retournera en faveur du peuple français. Avec cependant une autre problématique. Que sera celle des 1700 cités et zones de non-droit françaises ? La chance pour la France, comme disait Hollande au sujet de l'immigration, et immigrés pour la plupart de confession musulmane. Beaucoup de Nord-Africains, d'Africains, ainsi que de nombreux immigrés des pays de l'Est, Albanie, Tchétchénie, Kosovo, Turquie, etc., contrairement aux Français de souche, sont déjà dans les mêmes cités, armés jusqu'aux dents, cela grâce au trafic d'armes qui a fait suite au conflit en ex-Yougoslavie, cités qui sont approvisionnées en sous-main par le conflit ukrainien. Autant dire que la plupart de ces immigrés de 2e, voire de 3e génération sont plus guidés par le gain qu'ils peuvent en retirer que par leur fibre patriotique et leur loyauté envers la France qui les a un jour accueillis. Sans faire de généralité, bien sûr, mais le constat est néanmoins déjà affligeant concernant la volonté des jeunes Français ainsi que des Belges de souche à défendre leur propre terre. Concernant les 30-40 ans, nombreux sont celles et ceux qui veulent s'expatrier plutôt que de reconquérir leur propre liberté inaliénable. À cette heure, il y a donc fort à parier qu'une partie non négligeable de l'aide en armement et munitions, offerte gracieusement par l'Europe et les USA,
sans aucune supervision vers l'Ukraine, se retrouvent déjà à dessein dans des circuits parallèles et mafieux vers l'Afrique, mais aussi vers des pays européens dont l'Hexagone. Car il n'y a aucune gestion réelle des milliards en matériel technologique envoyés à ce taré de Zelensky. Tout cela est bien sûr voulu pour la suite du plan des mondialistes. Un trafic d'armes est organisé volontairement par les gouvernements européens, au même titre que l'achat de milliards de doses à Pfizer, quitte à détruire des stocks périmés tous les 6 mois, le tout avec l'argent des Européens, cochons payeurs. Peu de gens savent par ailleurs qu'un faible pourcentage de ces armes atteint réellement les zones de combat ukrainiennes, car elles sont détruites par l'aviation russe. C'est un gigantesque gaspillage de pognon qui aurait pu créer partout en Europe des emplois dans le médical et des hôpitaux supplémentaires pour faire face à une réelle pandémie. C'est de l'argent magique qui n'existe pas, mais qu'ils dépensent sans compter. Encore un exemple de la fuite en avant des mondialistes pour dépenser un maximum de notre pognon avant leur chute finale d'ores et déjà inéluctable. Subtilité de la théorie numéro 2 qui suit celle-ci. Depuis 2015, un désarmement systématique des citoyens européens par des règles très strictes est en cours pour ce qui arrive. Mais un réarmement sauvage et en sous-marin se réorganise tant au niveau des cellules dormantes terroristes que dans les zones de non-droit françaises et probablement belges, et ce, via des filières clandestines et financées par nos propres dirigeants. Nous participons donc, à l'insu de notre plein gré, au financement de l'assassinat de notre propre population, que ce soit par le terrorisme pseudo-islamique, en leur livrant nos armes, ou pseudo-sanitaire, en les autorisant à vacciner nos enfants et nos vieux parents à la RNM. SIC. En cas de départ de feu par des émeutes suite au ras-le-bol du peuple, le but pour le NOM est de créer rapidement une anarchie incontrôlable afin de justifier et d'imposer très rapidement la loi martiale et un état d'urgence, avec confinement et couvre-feu, à une population déjà désarmée depuis des années. Ordo ap chaos. Ils nous ont d'ailleurs habitués durant 2 ans, avec ces termes typiquement militaires, dans la théorie comme dans la pratique, non pas pour cette grippette coque vide, mais en répétition de ceux qui devaient suivre. Beaucoup l'ont oublié, mais c'est imprimé dans leur caboche. Macron a dit en 2020 « Nous sommes en guerre ». Il inventera également cette citation. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, elle arrive, qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs. Il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Nota bene, la bête avec un grand B. Le journal Le Monde fera une esquive et une pirouette en nous expliquant que Macron, féru de littérature, nous a fait une petite parabole de circonstances. Mais vous la croyez, celle-là? En 2021, Macron annonce qu'il devra probablement prendre prochainement des décisions que les Français ne lui pardonneront pas, et pourtant le système le réélit grâce aux fraudes dominionnes afin qu'il termine son travail de liquidateur. Parlait-il de refermer le pays ou de prendre des mesures qui allumeront la mèche et mettront le feu aux poudres, ou encore de rentrer en guerre contre Poutine? L'avenir nous le dira. Les Français moyens et prolétaires, pour la plupart, se retrouveront alors dans la rue entre 2 feux, celui des mondialistes et celui des racailles, motivés tous deux à profiter du bordel ambiant. Le NOM tentera d'obtenir l'obéissance et la soumission des Français par la force, et la myriade de petites mafias de l'Hexagone tentera de gagner des territoires et de l'argent durant le chaos organisé par le gouvernement félon de Macron.
La lettre des généraux pensionnés français de 2020 ne fait qu'attirer l'attention sur ce risque d'embrasement systémique et imminent. D'après eux, ce serait déjà à cette heure hors de contrôle pour une intervention de l'armée française détruite par des décennies de mauvaise gestion et d'économie de bout de chandelle. L'armée française, tout comme la plupart des armées européennes de l'OTAN, n'est en effet plus que l'ombre d'elle-même, la Belgique étant en tête du peloton de ces très mauvais élèves. De plus, et pour couronner le tout, en fonction de l'évolution du conflit en Ukraine, une troisième guerre mondiale, entre parenthèses nucléaire, ouverte avec Poutine, n'est pas à exclure si l'OTAN dépasse encore plus les bornes qu'elle ne l'a déjà fait, par un casus belli de l'Occident qui continue à armer Zelensky. Je pense d'ailleurs que cette année est celle de tous les dangers concernant le risque de pousser Poutine dans ses retranchements, avec la possibilité d'un incident non pas nucléaire, mais par l'utilisation de l'une ou l'autre de ces armes technologiques secrètes, ce qui pourrait bien remettre l'OTAN à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Un risque non négligeable de false flag, attentat sous faux drapeau, existe bel et bien pour tenter de faire fléchir Poutine et lui mettre sur le dos une fausse attaque envers un pays de l'OTAN, donnant alors à cette dernière le feu vert pour un conflit ouvert avec la Russie et par extension avec la Chine. En effet, Macron a réuni deux autres psychopathes frustrés et humiliés en leur temps par Vlad, à savoir Sarkozy et Hollande, pour l'aider en tant que conseiller. Cela ne présage rien de bon car ces tarés n'ont aucun problème à faire exploser une bombe sale dans une ville française en faisant quelques milliers de morts pour appuyer leur narratif. Ces gens ne reculent devant rien, même pas devant la destruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, encore un autre tribut de la France aux sionistes et aux non-humains qui nous dirigent. Les cons ça ose tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais je dirais que pour ces psychopathes du nom, la fin justifie les moyens. La doctrine Ordo ab Chao étant le moyen le plus rapide pour mettre les peuples à genoux en France, mais aussi par effet domino dans toute l'Europe. Donc, pour ceux et celles qui se demandent en quoi le problème de la France nous concerne, je leur réponds que ce qu'il arrivera aux Français nous touchera directement. On peut même imaginer un afflux de réfugiés français en cas d'attaque sur le territoire. La suite, c'est la même chanson qu'en Chine, même si ce n'est pas le déroulement que je vois arriver et que j'exposerai après cette théorie du nom qui s'installe irrémédiablement jusqu'en 2030, suivant le plan de ces psychopathes. La suite logique serait donc un renforcement automatique et une application des lois scélérates passées en catimini ces 2 dernières années, comme chez nous en Belgique avec la loi pandémie, votée entre parenthèses la nuit des inondations de 2021, et qui pourrait refermer à nouveau notre pays en moins de temps que vous ne l'auriez pour rentrer votre chat. En France, c'est idem, mais puissance 2. Nous aurions dès lors, et probablement simultanément, une nouvelle pseudo-crise sanitaire avec un faux virus qui attend sa sortie de l'un des 30 laboratoires biologiques ukrainiens, ou tout simplement une épidémie de sida, vu qu'avec l'effondrement du système immunitaire des vaccinés 3 doses, ils auraient l'excuse rêvée pour nous renfermer. À l'ouverture des camps type FEMA spécial Covid ou autres pathologies mortelles décrétées, les méchants dissidents complotistes seraient enfermés. Le nom serait alors instauré, avec le passeport numérique sur le modèle du crédit citoyen chinois dans la foulée, le peuple harassé le réclamant à corps et à cri en échange d'un semblant de normalité retrouvée. En effet, après des émeutes populaires, une loi martiale imposée par l'armée, une nouvelle pandémie,
possiblement un conflit ouvert sur le front de l'Est avec embrasement du Moyen-Orient, le climat créé serait tellement insupportable et délétère que le citoyen accepterait absolument tout, à condition que tout cela s'arrête au plus tôt. Comme dirait le Nome, pas de bras, pas de chocolat. Certains me disent que les camps d'internement n'existent pas en Belgique, mais ils se trompent. Car depuis la vague d'immigration de 2015, Fait d'Asile, une autre mafia très organisée et proche de la Croix-Rouge, a ouvert et gère des dizaines de centres en Belgique, notamment dans des casernes désaffectées, lesquelles peuvent être vidées très rapidement de leurs occupants sans papier, afin de faire place à des cas positifs et, pourquoi pas un peu plus tard, à des dissidents politiques ou tout simplement QAnonesques. Je le répète, ce scénario est celui des mondialistes, qui est censé se dérouler à cette heure et depuis 2020, et non ce qu'il adviendra. Mais c'est exactement ce qu'il se produirait si une alliance n'avait pas pris le contrôle de tout son narratif en 2018, et cela sous la présidence de Trump, n'en déplaise à certains et certaines. Vous savez, l'hurluberlu blond qui, sans créer de guerre, et en ramenant quasi tous les boys au pays, a fait mieux pour l'Amérique en un seul mandat que Obama sur 2 mandats de 4 ans. MAGA, Make America Great Again, rendez à nouveau grande l'Amérique, ou encore American First, Américain d'abord. Tout un programme dont on ne pourrait même plus rêver chez nous à cette heure avec ces fils de pute, tant le patriotisme est devenu ringard au profit de théories transhumanistes mortifères à la solde des lobbies pharmaceutiques et LGBT, ou comment déplacer la norme et faire des hétérosexuels de confession judéo-chrétienne une race en voie de disparition. Autant dire que si à cette heure vous avez le malheur de donner une définition de l'homme et de la femme, vous êtes désormais considéré en Europe comme pas moins qu'un dinosaure. Et si vous êtes choqué par la loi sur la bioéthique, accordant sous certaines conditions psychologiques très souples l'avortement jusqu'à terme, ce qui veut dire pour rappel 9 mois, vous êtes un vieil anard réac et boomer. Car les jeunes, filles et garçons, endoctrinés sur 2 générations perdues et lobotomisés par TikTok et Netflix, y voient, eux, une avancée significative dans le droit des femmes et dans le combat des féministes. Que dire? Que tout fout le camp? Qu'on a les chefs que l'on mérite et la jeunesse que l'on a négligée par confort et par conformisme. C'est en tout cas mon sentiment, car la société est à notre image et non à celle de Dieu ou de la source. Le laxisme généralisé et l'ignorance crasse à l'état pur permet à nos bergers de picouser 80% du troupeau sans aucun questionnement, même lorsqu'on commence à injecter les 5 ans et plus. Et bientôt, tenez-vous bien, les nouveau-nés, avec 0% de décès dans ces tranches d'âge. Pas belle la vie sous Temesta? C'est bien la chute de l'Empire occidental dont nous parle Vladimir et que nous prenons pour un tyran dégénéré. Et probablement la signification de l'opération Z comme Zapad, comme Ouest ou comme opération de libération de l'Occident, comme nous le rappelle le dernier secret de Fatima. Et oui, Poutine, au sein de cette fameuse alliance, procède également à notre libération contre notre gré. Poutine est le tsar de toutes les Russies, patriote et fervent orthodoxe, protecteur des valeurs de la famille que beaucoup ont oubliées à cette heure dans notre Europe chérie. Enfin, pour le moins son sosie, vu que l'original, effectivement légèrement psychopathe, s'en est allé en 2012 rejoindre Raspoutine. La Chine, elle, n'a pas besoin de tout ce process, car le chinois est déjà soumis à l'extrême depuis les derniers génocides du milieu du XXe siècle, et le Parti communiste chinois
sait qu'il peut déjà à cette heure traiter son peuple comme des chiens galeux, car il ne les a jamais auparavant considérés comme des êtres humains à part entière. Le problème des Chinois n'est donc pas l'obéissance, mais le nombre. Pour nos gouvernants, c'est le contraire, car ils n'auront pas la facilité des Chinois à cause de notre mode de vie bien confortable et notre amour pour la liberté. Donc, ils se préparent en observant les Chinois, tout en faisant monter doucement la sauce totalitaire et en nous préparant psychologiquement à la suite des événements dans le silence total des agneaux. Tout ce narratif que je viens d'écrire, je le pensais possible et même en cours d'élaboration jusque mi-2020. Mais je ne crois plus dans cette finalité, car cela ne se passe absolument pas, à mon sens, comme les mondialistes l'avaient prévu. Il existe des forces en présence qui luttent pour inverser ce processus. En effet, et pour notre plus grand bonheur, il y a eu une couille dans le potage, si je peux dire, avec Trump en 2016, débarqué dans le marais US comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Depuis, nous vivons un film, le film du nouvel ordre mondial, mais de manière plus lente et plus douce, je dirais même aseptisée et édulcorée. Ce film hollywoodien se déroule de manière anxiogène, certes, mais sans aucune commune mesure avec la violence prévue initialement dans le plan des mondialistes, et ce déjà à partir de 2021. Le Covid-21 et le Grand Reset ne sont à cette heure que des non-événements, et pourtant ces derniers auraient dû être dévastateurs. Je croyais en 2015 dans ce genre de scénario catastrophique qui serait probablement arrivé à terme d'ici 2030 avec Hillary Clinton au pouvoir, sur 2 mandats après Obama. Puis j'ai commencé à comprendre exactement quelles étaient les missions de l'oncle Donald qui se présentait comme président. Et à comprendre aussi l'existence d'une Q-Force en 2018. Cette force travaillait en secret pour une alliance œuvrant pour le bien de l'humanité et la libération de tous les peuples de notre belle planète, incapables de se prendre en charge eux-mêmes, tels des ados attardés. J'ai eu des doutes durant plus d'1 an, mais je n'en ai plus aucun à cette heure. La plupart des gens qui s'éveillent et qui s'informent depuis peu sont, eux, convaincus que nous allons tout droit vers le nouvel ordre mondial et vers la dictature orwellienne du nazillon Klaus Schwab et de Billy the Kid. C'est normal, car à force de creuser sur le tard, c'est ce qu'ils déterrent en premier. Mais ils n'ont pas encore trouvé le terrier du lapin blanc. Ils pensent donc qu'il n'y a aucune chance d'échapper à ce destin funeste du nouvel ordre mondial. Eh bien, pas moi. Non pas que je sois plus malin, mais certainement plus éveillé et depuis bien plus longtemps que la plupart des moutons qui ont enfin retrouvé leur chemin et leur cerveau en découvrant depuis peu qu'un complot mondialiste est bien à l'œuvre et depuis très longtemps. Les complologues ont toujours raison, sauf quand ils ont tort, ce qui est plutôt rare. J'ai fait des dizaines d'analyses sur le sujet ces 2 dernières années et je ne vais pas recommencer à écrire ici toute cette incroyable histoire de l'Alliance de l'année 1964 à nos jours. Celle de l'engeance de cette mafia kabbalistique, sioniste, sataniste et dont les bergers de Résine Khazar nous dirigent depuis l'an 650 à nos jours. Néanmoins, voici le 2e scénario, celui de la tempête contrôlée et non de l'ouragan dévastateur. Maintenant, The Light Theory. Pour obtenir la théorie de la lumière, vous prenez le premier scénario, tel que je viens de le retracer, et vous imaginez qu'il est, non pas sous contrôle des mondialistes pédosatanistes d'obédience démocrate, mais
à 100% sous contrôle d'une organisation phénoménale dont les patriotes de plusieurs pays et superpuissances sont désormais les pilotes. Ils opèrent dans l'ombre, histoire de donner du crédit et de la consistance au scénario lui-même, dans le but de réveiller le troupeau en lui donnant les indices pour ouvrir de lui-même son enclos doré. En effet, une troisième guerre hybride mondiale, asymétrique, économique et informationnelle est déjà en cours depuis des années entre les deux mastodontes dans le secret des alcôves gouvernementales et des armées qui les composent. Le peuple subit et est laissé dans l'ignorance jusqu'à son réveil complet. On pourrait dire que ces dirigeants positifs, œuvrant pour la lumière, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout, appliquent de concert cette superbe maxime « L'ennemi de mon ennemi est mon ami ». L'ennemi commun de ces chefs d'État est le nouvel ordre mondial transhumaniste, globaliste, ni plus ni moins. Il se met en place patiemment et sans aucun obstacle ni état d'âme, vu qu'ils en sont complètement dépourvus. Il s'installe depuis le début du XXe siècle et certainement de manière plus pressante depuis les années 60 par le biais d'une mafia khazare, kabbaliste et pédosataniste, appelez-les Illuminati si cela vous rend heureux. Le top départ de cette prise d'otage, d'abord des Américains par le Deep State US, État profond ou complexe militaro-industriel, débute réellement par la création et la prise de contrôle de la Fed, Réserve fédérale des États-Unis, le 23 décembre 1913, la plus grosse arnaque de tous les temps. En effet, c'est dorénavant une institution privée qui gère le pays et qui va permettre à ce gouvernement de l'ombre d'asseoir à sa convenance tous les présidents qui vont suivre jusqu'à l'arrivée du mouton noir JFK, le gros caillou dans la chaussure du Deep State US et du nouvel ordre mondial en gestation. La famille Kennedy était à la base une famille de sombres, avec à sa tête le père, Joseph Kennedy. Mais depuis les années 60, une autre organisation voit timidement le jour au lendemain de l'assassinat de JFK et de son frère, sous l'impulsion de quelques politiques et amiraux de la Navy et de quelques riches familles, les White Hats, chapeau blanc, qui n'ont pas supporté l'assassinat de John et l'état de déliquescence du pays aux mains des sombres du Deep State, les Black Hats, chapeau noir. L'Alliance des Patriotes a vu le jour. Nota bene, à ne pas confondre avec l'Alliance transatlantique de l'OTAN, qui n'est qu'une alliance militaire contre nature entre l'Europe et les USA. On pourrait comparer ces tribus négatives et positives au monde de Jurassic Park, avec ses carnassiers cruels et ses herbivores paisibles. Très didactique pour vos enfants. Nous avons donc en haut de la chaîne alimentaire les Spinosaurus, les plus grands prédateurs carnassiers répertoriés à ce jour, qui représentent nos bergers. Ce sont les élites mondialistes, kabbalistes, pédosatanistes et lucifériens. Nota bene, à ne pas confondre avec des reptiliens, même si toute ressemblance est fortuite. Je ne voudrais pas être taxé de complotis, platis. Ces Spinosaurus sont entourés d'une garde rapprochée de Tyrannosaurus. Ces T-Rex infiltrent également et patiemment tous les gouvernements de par le monde. C'est le Deep State mondial infiltré. Nota bene, T-Rex, à ne pas confondre avec le mouvement Rex du Belge Léon de Grelle, même si ce dernier est en famille avec le T-Rex, de par le nazisme bien ancré dans ses gènes de sauriens invétérés. Ces T-Rex sont survolés et protégés eux-mêmes par une nuée de ptérodactyles. Ce sont les GAFAM,
et les médias mainstream en général. Les Spinosaurus, nos bergers, sont les maîtres absolus de la toundra et souverains d'une colonie de Velociraptors, MK Ultra, qui chassent en meute, de concert, en bons tacticiens et en bonne intelligence avec l'ennemi. Ce sont tous les petits dirigeants corrompus ou sous chantage compromates et tous les collabos du système judiciaire, médical, bancaire, scientifique, industriel, et j'en oublie. En face de ces vilains carnassiers, nous retrouvons un paisible Diplodocus et quelques Brachiosaurus. Ils représentent l'alliance humaine avec l'appui possible d'E.T. positif. À leur côté se trouve le Triceratops, l'intelligence militaire commune du troupeau d'herbivores. C'est la Q-Force. Sa tête est composée de 3 cornes, la NSA, la Space Force et la Confédération intergalactique. Quelques animaux atypiques composent la garde rapprochée du troupeau d'herbivores. Les 4 grands chefs d'État, Trump, Poutine, Xi Jinping, Modi. Le pigargue à tête blanche, Trump. L'ours, Poutine. Le dragon, Xi Jinping. Le tigre du Bengale, Modi. Quelques stégosaurus, véritables herbivores cuirassés, ferment la marche. Ce sont les chefs d'État de la coalition, Bolsonaro, Orban ou encore Loukachenko et bien d'autres en sous-marin. Disséminés sur tous les territoires du Crétacé, la résistance des partisans s'organise. Une nuée de plusieurs millions de libellules géantes préhistoriques forme la Légion des résistants patriotes. Ce sont les lanceurs d'alerte et soldats numériques ou Digital Soldiers. Nota bene, ces insectes, s'ils sont insignifiants par leur taille, sont redoutables par leur nombre et surtout par l'énorme quantité de partage d'infos dissidentes contre celles des médias mainstream. Ils sont de ce fait de véritables soldats de la contre-propagande institutionnalisée. Ces libellules travaillent pour la plupart H24 depuis des années. Comme dans Jurassic Park, même si les carnivores sont les plus dangereux, ce ne sont pas les plus malins, même s'ils ont la plus grande gueule. Voilà pour un parabole à Macron pour vos têtes blondes. Lui voit sa bête de l'événement arriver, Moloch, et c'est normal, vu que Satan l'habite, tout comme pour Jean-Mich. Moi, je leur prédis un scénario de guerre de titans à la Jurassic Park, et c'est normal, vu que j'ai le temps de vous raconter de belles histoires. Je vois donc un deuxième scénario qui est plus optimiste et bien plus jouissif. Merci à celles et ceux qui auront patienté jusqu'ici sans s'ouvrir les veines. Je pense que nous assistons donc à un grand film du narratif mondialiste initialement prévu, mais interrompu à un moment T par cette alliance qui œuvre en secret depuis plus de 60 ans. Cette dernière a pris le contrôle de la majorité de ces psychopathes et leur impose, sous la menace de tribunaux militaires et d'exécutions pour trahison, de jouer la pièce au millimètre, comme initialement prévu par ce brave Schwab et son forum de Davos, et ce, jusque dans les moindres détails. Pourquoi ? Dans le but de réveiller les peuples et de créer les conditions propices à une reprise de notre souveraineté, en semant les graines de l'éveil, le tout sans se dévoiler, tout en restant dans les coulisses à actionner des marionnettes, comme au grand spectacle de Guignol. Les sombres ont travaillé en coulisses et dans l'obscurité du secret durant des décennies. Ils sont à cette heure tous exposés par l'Alliance qui manœuvre à son tour dans l'ombre. Je ne peux pas être plus clair.
L'approche du précipice et la montée en puissance des mesures anxiogènes procédant de concert à notre éveil général, et surtout à celui du troupeau en position latérale de sécurité, il y a fort à parier que l'Alliance va très prochainement accélérer le tempo dans les prochaines semaines et mois à venir. Certains événements cités plus haut dans la Dark Theory se produiront très probablement, mais de manière moins violente et réversible à la fin de l'histoire. L'anxiété sera présente car nécessaire pour éveiller ce qui devra encore l'être, c'est-à-dire pas grand monde. Telle la chute de Rome, la nouvelle Babylone va effectivement s'écrouler sous le poids de tous ses péchés, mais sous le contrôle de cette alliance, telle une destruction contrôlée, au même titre que les 2 tours du 11 septembre 2001. La chute de la Banque centrale et celle du FMI sont également inéluctables. L'économie implosant, elle entraînera inévitablement un collapse et des troubles sociaux dans les populations, cela pouvant amener des émeutes, des pénuries et une guerre civile que l'Alliance tente à tout prix d'éviter grâce à ce réveil lent et progressif des consciences, et ce, via l'opération Q. Néanmoins, grâce à la captation en amont des richesses spoliées à l'humanité, dont tout l'or du Vatican, cette alliance est capable d'absorber l'onde de choc et de rétablir très rapidement l'économie mondiale via la transition QFS, Quantic Financial System, sur la base du concept Nezara-Gesara, qui devait être acté et signé dans l'une des 2 tours le 11 septembre 2001. Le surlendemain de l'assassinat du général Massoud, le lion du Penchir pour les puristes et ceux ayant de la mémoire. Massoud était le seigneur de la guerre en Afghanistan que les Ricains devaient absolument neutraliser avant leur invasion post-11 septembre. Un blackout plus court et moins violent sera sans doute nécessaire à cette réinitialisation pour le bien de tous. Une préparation minimale est donc nécessaire. Une nouvelle société devrait remplacer la précédente, mais uniquement lorsque les peuples se seront repris en main de leur propre chef. Un mot, un geste, et l'Alliance fera le reste. Comme dit le dicton, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Nous aurons droit alors à une vie meilleure et plus sereine, dans un système économique plus juste et plus équitable. Nous aurons droit à des divulgations complètes et encore inconcevables à cette heure sur tout un tas de vérités occultées, à savoir notre histoire, l'énergie libre, les réelles possibilités de la médecine holistique et non plus allopathique et dogmatique, les révélations sur les extraterrestres, les technologies cachées et nos réelles capacités en tant qu'être humain libre et conscient de son pouvoir créateur. Pouvoir divin que nos bergers ont désespérément tenté de nous enlever depuis la nuit des temps. Actuellement, nous sommes toujours au milieu d'opérations militaires de l'Alliance aux 4 coins de la planète, dans des opérations secrètes d'arrestation, de destruction de dumps, tunnels souterrains, et de démantèlement de trafic d'enfants. Quant au choix que fera l'armée française prochainement lors d'une probable dégradation de la situation en France, à cause de la débandade mondialiste, tout reposera sur le choix et la volonté du peuple à reconquérir sa souveraineté. L'armée pourrait alors bel et bien se soulever contre ses maîtres et les dégager manu militari. En Belgique, cette sédition ne peut se faire que par effet domino et par mimétisme, tant notre grande muette est misérablement insignifiante. En effet, notre chaîne de commandement militaire est bien trop petite et loyale à l'exécutif pour prendre une quelconque initiative de dissidence interne en faveur du peuple. De plus, ils sont tous vaccinés et donc non fiables à cause de la nanotechnologie qui accompagne les thérapies géniques. En effet, le contrôle des esprits est déjà enclenché via la 5G.
Au sujet d'une hypothétique vaccination obligatoire, elle n'arrivera pas. Car dans l'hypothèse où nous serions toujours dans la première théorie avec établissement du nouvel ordre mondial, elle serait déjà imposée depuis 2021 et à cette heure, ils ne peuvent plus nous obliger à quoi que ce soit sans notre consentement. La 4e dose se profile et sera soi-disant nécessaire à tous et à toutes. Cependant, seuls ceux et celles qui ont fait le choix karmique de rester endormis l'accepteront sans sourciller ni comprendre son inutilité et sa dangerosité. Ce qui est certain, c'est que la plupart des vaccinés sont des futurs non vaccinés en puissance, car ce n'est qu'une question de temps et de dose pour qu'ils quittent la partie dans un sursaut de prise de conscience que ce qui se passe n'est pas normal. Il y a bien des gens qui ne comprennent rien à rien, et ceux-là feront partie des dégâts collatéraux communs à toute guerre, et certainement dans cette guerre contre les peuples. La masse éveillée est chaque jour rejointe par des millions de vaccinés refusant désormais de continuer le traitement. Elle atteindra bientôt le point de masse critique nécessaire pour atteindre l'objectif de l'Alliance qui consiste en un changement radical de société, de gouvernement et de lois qui régissent nos existences. En décembre 2021, l'armée américaine, et non Pfizer, annonçait faire des recherches sur un vaccin qui protégerait de tous les variants du Covid-19. Sachez qu'il n'en est rien, vu que c'est impossible et surtout inutile lorsque les variants d'un virus respiratoire ont disparu. Et pas besoin d'être médecin pour le comprendre. Il est possible, et il faut l'espérer, que cette annonce de vaccin militaire soit un code pour prévenir de l'arrivée d'un antidote anti-protéine Spike contre l'hécatombe annoncée dès cet automne chez les vaccinés 3 doses par effondrement de leur système immunitaire. En effet, de plus en plus de spécialistes de par le monde découvrent que les ARNM détruisent à moyen terme l'immunité innée des injectés, permettant progressivement à de nombreuses infections mineures de devenir plus dangereuses, voire mortelles, et faisant des injectés des hyperpropagateurs de virus et de spike. Une épidémie est déjà pressentie par ces mêmes spécialistes, non pas du VIH, mais du sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Je reste donc très positif sur la poursuite du narratif de l'Alliance et de son grand film, et je pense que 2022 sonnera le glas complet de ces mondialistes, même si toute cette histoire devient longue et pénible à supporter pour la plupart d'entre nous. Il en est de même pour moi de la réexpliquer inlassablement. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour, et libérer le monde en le nettoyant de quelques centaines de milliers de psychopathes et de plusieurs millions de leurs larbins collabos prend du temps, un certain temps. La foi et la patience restent nos meilleurs alliés, contrairement au doute et à la peur. Prenez soin de vous, et même si vous pensez que rien de tout cela n'est possible, ni même pensable, restez vigilants, prévoyants, et appliquez en toutes circonstances le principe de précaution et de la balance bénéfice-risque dans chacun de vos choix concernant votre santé. Nous n'en avons qu'une, et c'est le seul moyen, alliance ou non, de faire partie des survivants dans cette guerre contre les peuples. Nothing can stop what is coming. Rien ne peut arrêter ce qui s'en vient. Where we go one, we go all. Sherpa One.